tirez, inspirez, expirez pour baisser l'oreiller, gardez l'allongement. La barre au sol, c'est donc de l'étirement, de l'assouplissement, du travail technique, du placement qui est lié évidemment à la danse classique principalement. On va déverrouiller un peu cette zone du bassin, on va reposer les pieds. Alors dans ce stage, c'est toujours très différent que dans un cours de danse parce qu'en fait, le temps d'un stage, ça dure 2h30, 3h et qu'on n'a pas la même approche avec les élèves. Il y a certains élèves que je ne connaissais pas, donc qui découvrent la barre au sol. Donc creuser le bas du dos et puis faire la bascule vers l'arrière, allonger la colonne sur le sol. Donc je suis beaucoup plus à l'écoute de chaque personne et je fais plus attention au placement. Après, il y a des élèves que je connais où je vais aller donner d'autres corrections. Et puis il y a des élèves que je connais moins ou que je ne connais pas du tout, qui découvrent la barre au sol. Donc il faut essayer de rester très simple dans sa façon de parler, dans sa façon d'expliquer l'exercice et dans la façon dont va se dérouler le stage en question. Étirer la cuisse, donc les quadriceps. Je démarre toujours avec ce que je peux appeler une détente, une relaxation. Ça permet de prendre quelques minutes pour soi, de se dire je prends mon cours, je me mets dedans, j'oublie tout ce que j'ai fait avant et tout ce que je vais faire après. Et petit à petit, c'est un réveil du corps. Donc on travaille les articulations, on travaille du pied jusqu'à la tête, voilà, différentes parties, articulations du corps. On met du poids dans la hanche droite. Et petit à petit, on se met en route, on se met en mouvement avec des exercices plus précis, plus courts, comme en danse classique, et qui ont une évolution. On va travailler le dos, le bassin, les ports de bras, et puis petit à petit l'allongement, l'étirement, la souplesse, et être de plus en plus pointu. Et on allonge bras, jambes. Large les épaules, on pousse le bassin vers l'avant. Tirez les coudes vers l'arrière, relâchez, arrondir sur les jambes. Pliez, déroulez le dos. Allez, on ouvre la colonne. Quatrième face, on regarde la main qui monte. Qui se place en troisième. Allongez bras, jambes. Là, on est bien face, les hanches, les épaules. On va vers l'avant. Attention, on va creuser. On ramène l'autre bras. Et relâchez. Respirez. Dans mes élèves, j'ai des élèves qui pratiquent de la danse ou non, et de la danse orientale, contemporaine. Donc mon style de barre au sol est plutôt ouvert et assez varié, que ce soit dans mon style musical et dans mon style d'exercice. Après, c'est vrai que je suis assez pointue et je reviens assez souvent sur les ports de bras classiques, la tenue, le placement du dos, parce que c'est aussi ça qu'ils viennent chercher. Et je sais que chaque élève vient chercher quelque chose de différent. Il y a des personnes qui veulent s'assouplir, il y a des personnes qui veulent travailler leur maintien, parce que c'est vrai qu'ils sont sur un bureau toute la journée, donc ils sont fermés. Il y a des personnes qui veulent faire de la danse, mais ne s'en sentent plus vraiment capables, trop difficiles, trop âgés. Donc ils ont quand même cette sensation de danser. Moi, j'aime pas les exercices statiques, je voulais pas que ça soit juste de l'assouplissement. Je voulais aussi que ça soit de la danse sur le sol. Et pli, droite, allonge, gauche, allonge, les deux, fermez, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et posez, attention, on enchaîne à gauche, et voilà. Que ce soit ces cours de barre au sol ou ces cours de classique, ils sont vraiment composé d'un million de trucs et de petites choses qui, mises ensemble, te font vraiment avancer. Donc il n'y a vraiment aucun détail qui est laissé au hasard. Et en fait, du coup, elle te donne presque envie d'imposer toi-même ta propre rigueur, en fait, d'être régulier dans ses cours et tout. Et au final, je pense que c'est vraiment une passionnée de danse qui te transmet en fait cette passion de la danse. Là, le bras s'incline et fait tout le tour. Là, attention, baisse bien son épaule. Je reviens. Ce bras qui s'ouvre nous entraîne à nous tourner vers les fenêtres. Le dos bien droit, vous avez le miroir. Vous allongez les jambes en même temps que vous montez les bras couronne.
Vous poussez le bassin vers l'avant, vous êtes dans l'allongement, sans creuser la nuque. Puis vous arrondissez, vous relâchez sur les jambes, sans fermer vos épaules. Vous déroulez le dos en emmenant vos jambes là. Allez, poussez le bassin vers l'avant allongé. Je retourne en 4e position. Et on descend lentement, mais sûrement. Et on y va. Et on y va. Posez. Avec elle, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte. On peut être de bon niveau, de moyen niveau, de très grand niveau. Peu importe, on est tous égalité. Tout le dos est bien dans le sol. On essaye de bien allonger derrière le genou. Ensuite, on va plier un tout petit peu. C'est une attitude parallèle. Et rallonger. De là, on va ouvrir les bras. Partir en torsion. Les deux jambes du bassin traînent donc les membres inférieurs vers la gauche. Vous regardez à droite. On relâche. On plie la jambe qui est allongée. Elle rejoint l'autre. Et on emmène le bassin. Développer la jambe droite. Les cours de Julie m'apportent beaucoup de plaisir aussi. Ce sont des moments où j'y vivais. Et j'ai essayé déjà d'autres cours de danse et de barre au sol ailleurs et j'ai pas ce même plaisir. Parce qu'on y allie à la fois la technique, beaucoup de technique, l'approfondissement des mouvements, l'élégance, la grâce et puis une compréhension aussi de Julie vis-à-vis de chacune, puisqu'on est on a toute une souplesse qui est plus ou moins différente et puis elle nous comprend et elle nous corrige chacune différemment. Étalez votre dos, c'est à la hauteur de la jambe. Petit pli. Allongé. Monte, on entraîne ses épaules. On baisse, on écarte, on garde le doigt allongé. Bascule en apprenti. Bascule vers l'avant en amont. Elle est très attentive à chacun de nous et puis elle n'est pas, c'est sans prétention. C'est vraiment sa démarche personnelle et puis je pense qu'on a affaire à un grand professeur. Et je termine en général toujours mon cours debout pour vérifier un peu le travail qu'on effectuait sur le sol, vérifier la fluidité, vérifier l'ouverture, vérifier sa stabilité.